Bonjour à tous et bienvenue sur Allo Fiston, le podcast qui vous livre chaque semaine des stratégies marketing actionnables pour faire grandir votre business. Mais en réalité, c'est extrêmement faux. L'immense majorité des décisions sont prises avec les émotions. Et c'est pour ça que souvent, quand on veut vous vendre des yaourts, y a plein de publicitaires qui pensent que mettre une femme dénudée, ça va marcher. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, fait exceptionnel, ça n'était pas arrivé depuis 2 ou 3 épisodes. Nous sommes de nouveau réunis. Voilà, c'est magnifique. C'est vrai. Embrassade, moult réjouissances. Câlin, voilà. Câlin à distance évidemment, parce que Covid. Check de coude. On est super content en tout cas que cette saloperie ne nous ait pas mis à down, nous ait pas tear apart. On va continuer l'épisode en français. Oui. Alors, en gros aujourd'hui Emeline, on est content de se retrouver, mais surtout on est content parce qu'on va pouvoir à nouveau vous parler de marketing, vous parler de psychologie marketing, surtout, ça va être l'épisode d'aujourd'hui. Tu veux nous parler de quelque chose qui s'appelle le RUM aujourd'hui? Le RUM, alors c'est un petit acronyme, en fait c'est la méthode ELMR, mais c'est assez difficile à prononcer comme ça, quoi. Et donc en fait, on parle psychologie, on parle marketing, mais on parle surtout de tes nouvelles baskets, Louis. Elles sont pas mal, non? Oui, alors tu sais que moi, mes nouvelles baskets, je les ai achetées parce que j'en avais besoin pour courir. Parce que oui, c'est vrai que tu t'es mis à la course. Voilà, je veux faire un triathlon, et puis en plus elles étaient en solde. Et ce que j'ai trouvé vraiment cool, c'est que la semelle épousait bien mon pied. Et puis, en fait, tu vois, la couleur, elle allait bien avec mon pantalon. Enfin, j'ai trouvé que il y avait 2-3 arguments, j'ai trouvé qui étaient assez rationnels pour l'acheter, donc je les ai écratiés, quoi. Je pense que t'es en train de mentir, mais comme jamais. Alors le pire, c'est peut-être que tu te rends même pas compte que t'es en train de mentir. Je pense que t'as choisi cette paire de baskets parce qu'en fait, elle te donne confiance en toi, tu vois. Tu penses que ce serait plutôt mes émotions qui auraient dicté le choix de cette paire de baskets? Je pense qu'en fait, t'as envie de montrer à tout le monde que t'es hyper cool, que t'es in, que t'es un mec branché, et que du coup, tu les as achetés pour ça. Et après, t'as essayé un peu de te justifier en mode « Non mais regarde la semelle, trop belle !» Voilà, en gros, ce qu'on vient de vous décrire, c'est ce qui se passe dans votre cerveau quand vous prenez une décision d'achat. Il y a une partie qui est la partie rationnelle, c'est ce qu'on aimerait croire qui nous gouverne, mais en réalité, c'est extrêmement faux. L'immense majorité des décisions sont prises avec les émotions, et même parfois sur des achats chers, c'est pas forcément que sur des petits achats compulsifs de shopping pour des baskets. Généralement, les émotions rentrent énormément dans la prise de compte d'une décision d'achat, et c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Mais avant ça, petit retour en arrière, à peut-être 100 ans en arrière, je ne sais pas exactement quand ça a été inventé, mais peux-tu nous donner la définition du marketing, Emeline? Parce qu'en fait, on en parle beaucoup, mais on ne donne pas la définition. Oui, et puis pour certains, c'est un peu le mal, on essaie de forcer les gens à faire un truc qu'ils ne veulent pas faire. Non, je pense que si on forçait les gens, il n'y aurait pas autant de gens qui travailleraient dans le marketing. Et je ne sais pas si ça fait 100 ans que ça a été inventé, mais pour moi, le père du marketing, c'est Don Draper, de Mad Men, mais je crois que ça fait pas 100 ans non plus. Enfin bref, le marketing, c'est quoi? C'est l'ensemble des techniques utilisées pour influencer les émotions d'un individu et lui vendre quelque chose. Et en fait, c'est là que vous n'allez pas lui forcer la main. Il y a un besoin, il y a un désir qui est déjà là, et vous allez juste appuyer un peu sur ce désir pour qu'il achète votre produit et pas celui du concurrent. En fait, on n'est pas des Vulcains pour ceux qui auraient la référence Star Trek, et on n'est pas dans un monde gouverné par la logique. On ne prend pas nos décisions sur la logique pure et dure. Et donc évidemment, il y a des gens comme Emeline, comme moi, comme plein d'autres, qui font du marketing, c'est-à-dire qu'ils trouvent les leviers émotionnels que les gens ont déjà en eux. Ils ont déjà ce désir au fond d'eux, et en fait, ils ont juste besoin qu'on leur dise « Mais ouais, c'est une bonne idée, fais-le ». Parce que si on prenait vraiment des décisions basées sur la logique, on n'aurait pas autant de choix, en fait. On aurait 1 à 3 versions de chaque produit avec des fonctionnalités différentes, mais on n'aurait pas tout un travail sur l'image de marque, sur les émotions, sur le storytelling. Tout ça, ça n'existerait pas parce que ça ne rentrerait pas en compte. Alors du coup, il y a une petite matrice qui est alors qu'on n'a pas développée nous, c'est une matrice qui existe, qui s'appelle la matrice donc ELMR pour émotion, logique, motivation et récompense. Si vous avez écouté nos épisodes jusqu'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'en fait il y a quelques similitudes, quelques passages croisés avec d'autres techniques de copywriting dont on a parlé, notamment la méthode AIDA. En fait, c'est assez différent, mais c'est complémentaire. Donc si vous avez écouté cet épisode, où il y a pas mal de choses, vous allez vous dire « Ah, mais je comprends mieux, ça est clair, etc. » Alors Emeline, peut-être que tu peux commencer tout simplement par nous parler de l'émotion. Voilà, alors c'est assez simple, c'est qu'en fait, l'émotion, c'est ce qui va vous motiver à prendre une décision. Peut-être même en 1 ou 2 secondes. Parfois, vous rencontrez quelqu'un, vous avez un feeling, et soit vous allez lui faire confiance, ou soit pas. Bah là, c'est pareil. Et vous pouvez jouer sur ces émotions, en fait, pour vous rendre soit sympathique, ou pour rendre votre produit désirable. Les émotions qui fonctionnent le plus, parce qu'en fait, il y a des émotions de base, qui sont toujours utilisées, mais aussi dans les films, dans la musique, toutes ces choses, en fait, qui, pour le coup, ils veulent, les émotions, c'est la base. Mais vous pouvez appuyer sur la peur, c'est hyper puissant, la peur de perdre quelque chose, de perdre quelqu'un, de passer
passer à côté de quelque chose. Donc pour vous, pour les autres, voilà. L'envie, ça c'est hyper important aussi. Juste en mettant en contraste deux situations, ça fonctionne très très bien. L'amour, évidemment. Le grand classique. La curiosité, parce qu'en fait, même si les gens, ça les intéresse pas, ça les intéresse un peu. Les gens ont toujours cette curiosité, un petit peu, faut dire, l'homme est un animal curieux par nature. Je dis l'homme avec un grand H, ne me faites pas de procès. Et évidemment, c'est les gens, enfin voilà, je veux dire, si on allait sur la Lune, c'est parce qu'il y a une curiosité fondamentale inhérente à l'homme. Oh, c'est beau ça. Je sais, je me sens un poète en ce moment. Voilà. Alors après la curiosité, il y a aussi la culpabilité. Par exemple, moi, c'est le truc qui marche le mieux sur moi, c'est la culpabilité. Petite disclosure, comme ça, je me confie. Très bien, est-ce que tu as un exemple récent ou... Oui, par exemple, quand je veux pas aller courir parce que il fait froid, il suffit que, par exemple, ma copine me rappelle ce que j'ai mangé la veille et qu'elle me dise le chiffre qui a marqué sur la balance quand je me pèse. Et en 5 minutes, j'ai mes chaussures aux pieds. Voilà, si vous êtes Nike et que vous avez un peu des efforts marketing qui s'essoufflent, contactez Louis, enfin la copine de Louis en tout cas. Et enfin, la dernière émotion, c'est le désir sexuel. Et c'est pour ça que souvent, quand on veut vous vendre des yaourts, il y a plein de publicitaires qui pensent que mettre une femme dénudée, ça va marcher. Alors, film 99 francs. Oui, que d'ailleurs j'ai pas vu. Mais bon, bref, j'irai. Voilà. Mais alors, pour moi, le désir sexuel, c'est un peu surutilisé, c'est une grosse ficelle, mais c'est une grosse ficelle parce que ça marche aussi. Il y a un truc qui est en fait un peu dans la même logique que l'émotion, c'est que on part du principe, c'est très controversé, mais grosso modo, il y a 3 leviers de motivation suprêmes pour l'être humain, c'est le pouvoir, l'argent et le sexe. Alors évidemment, on pourrait argumenter... On fera un épisode limite sur la motivation, parce que moi je suis pas... Ouais, je sens que tu n'es pas d'accord, mais grosso modo, de près ou de loin, tous les éléments qui motivent à agir vont dans ce sens-là. Voilà. Je suis pas d'accord. Nous pourrons en reparler à l'occasion. Très bien. Et maintenant qu'on a parlé des émotions, est-ce que tu peux me parler de la logique ? Alors, le truc, c'est qu'une fois qu'on a pris une première décision basée sur l'émotion, en une mais même fraction un peu de seconde, inconsciente, quoi. Oui, c'est très inconscient. C'est-à-dire qu'on a un a priori, on se dit, ah, c'est sympa, j'aimerais bien. Il y a un peu cet effet coup de cœur, quoi. On se dit, oh, j'ai vu cette nouvelle paire de sandales qui est super jolie. Ça suffit pas. Souvent, ça suffit pas pour passer à la caisse parce qu'il manque un truc. Et là où je te rejoins, c'est qu'en fait, ça marche aussi sur des gros achats et typiquement les maisons. Souvent, quand les couples ou des personnes X ou Y achètent des maisons, ils sont en mode c'est vraiment mon coup de cœur et après ils essayent de rationaliser, donc c'est l'étape de la logique en mode oui mais regarde là il y a un super grand salon, c'est orienté sud, je vais pouvoir mettre mes petits cactus, c'est magnifique. Exactement, et donc cette étape de la logique en fait elle est absolument essentielle, bon les 4 étapes sont essentielles mais celle-là elle est essentielle également parce que c'est le moment où on doit donner des arguments extrêmement rationnels, extrêmement objectifs pour dire au prospect oui je valide la décision que tu as prise émotionnellement parlant. En gros, il faut que le cerveau se dise « Putain, j'ai vraiment fait une bonne affaire, là. Oh, c'est une bonne décision, en plus, il y avait moins 30%, franchement, tip-top, j'ai bien joué, quoi. » Et puis surtout, ça, c'est très très bien quand, en fait, vous allez devoir justifier votre achat. Toi, tu vas rentrer chez toi, ta copine va dire « T'as quand même dépensé 200 balles pour des nouvelles baskets. » Et là, il va falloir que tu mettes le paquet. Là, si tu veux, il faut expliquer. Il faut pas que je commence à bégayer, parce que sinon, ça va mal se passer. Et en plus, mon canapé est trop petit, donc je peux pas dormir dessus. Non, mais bref, je rigole, mais en fait, c'est vrai que c'est important. Vous allez jamais dire, en fait, en parlant de nouvelles baskets, je les ai achetées parce qu'elles me font un air stylé et que j'ai l'air d'un mec riche qui peut pécho en soirée, tu vois. Je caricature, mais c'est jamais ce que vous allez dire, parce que c'est pas assumable. Et puis surtout, des fois, t'en es même pas conscient. Et surtout, parfois, t'en es pas conscient. Donc, tu vas plutôt dire, il y avait une super promo, j'avais besoin de nouvelles chaussures pour courir, les voilà. Bon, alors là, c'est bien, on a commencé à se dire, je vais acheter des chaussures. Mais on veut pas acheter des chaussures, on veut acheter des chaussures maintenant. Enfin, on veut pousser les gens à acheter des chaussures maintenant. On veut qu'ils achètent maintenant, parce que le problème, c'est que la décision qu'ils viennent de prendre, ils vont sortir du magasin, ils vont sortir de leur site internet, et puis ils vont être happés par 1000 autres choses, et ils vont oublier. Donc pour pas qu'ils oublient, il faut qu'ils closent la vente maintenant. C'est ça. Soit ils vont oublier, soit ils vont changer d'avis, soit ils vont trouver une alternative, soit leur pote qui lui a été influencé et connaît une super marque va vous recommander quelque chose et va le forcer, enfin pas le forcer, l'inciter à acheter maintenant, et là c'est mort. Donc en fait, quel que soit le cas de figure, c'est hyper mauvais pour vous, donc il va falloir inciter de manière à... il y a plusieurs manières de le faire, mais en fait à closer la vente maintenant. Un exemple qui est hyper bien, c'est la dernière fois que tu as réservé une chambre d'hôtel, moi je sais que je vais toujours sur des sites un peu comme Trivago, Booking, bien sûr, comme ça. C'est les pros. Hein. Mais Booking, c'est vraiment dingue parce qu'en fait, je sais pas si... Alors, c'est un peu horrible en termes de... Genre, si t'es épileptique, ne va pas là-bas. Mais il y a marqué en rouge, genre, monstre bonne affaire, il y a 20 personnes qui ont visité cette chambre dans la dernière minute, il en reste une pour vos dates. C'est incroyable. Alors, en plus, on sait... En fait, au fond de nous, on sait que c'est faux. Et en même temps, on se dit... Et si c'était vrai Alors que statistiquement, c'est très peu probable que toutes les chambres du monde, qui sont visitées par tout le monde, il reste une chambre et il y a 5 personnes qui soient sur le coup. Enfin, je veux dire, c'est pas possible, quoi. Mais, au fond de nous, on se dit, je vais pas prendre le risque, faut quand même que je le book, je veux pas prendre le risque. Et ben ça, c'est juste un élément pour closer la vente, pour finir la vente, pour sécuriser la vente, qu'on pourrait appeler de la motivation. Il vous motive à agir tout de suite en vous disant temps limité ou quantité limitée, concurrence. On en a déjà parlé effectivement sur ce podcast si vous avez écouté, ça fonctionne extrêmement bien.
En fait, là, ce qu'on est en train de vous expliquer, c'est vraiment un truc qui lie beaucoup de choses dont on vous parle souvent. Et là, ça permet de faire le package, quoi. Mais par contre, ce dont on vous a encore jamais parlé, c'est la dernière étape. C'est l'étape de la récompense. Parce que souvent, en fait, l'analyse d'un cycle de vente, ça s'arrête au moment où le client il met la carte bleue et il est content. Et bien ça, c'est une grosse erreur. Parce qu'en fait, il faut aller beaucoup plus loin et il faut inclure ce qui se passe après la vente, après l'achat. Et les boîtes qui réussissent sont les boîtes qui arrivent à vraiment déclencher le circuit de la récompense. Et je parle de circuit de la récompense d'un point de vue neuronal, d'un point de vue hormonal. Neurologique ? Neurologique, non. Les neurones ? Non, pas les neurones. Les trucs que tu vois, la dopamine et tout, ça s'appelle comment là ? Ah oui, hormonal ? Non, les nerfs. Bref, vous voyez, le circuit de l'addiction, la dopamine... Oui, dopamine. Oui, bon. puis les drogues. Voilà, en gros, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la 4e étape, c'est la récompense. Il faut que l'utilisation du produit soit plaisante et que quand on utilise le produit ou le service qu'on a acheté, il y a ce circuit de la récompense qui se met en place dans le corps et libère le truc qu'on n'arrive pas à... La dopamine, je pense. La dopamine, oui, de la dopamine, mais je sais plus ce que c'est, une hormone ou je sais pas. Ouais, je pense que c'est une hormone. C'est une hormone, l'hormone du plaisir, non ? L'hormone du plaisir, peut-être. Oui. Et donc, en fait, ça, c'est ce qui explique l'addiction au shopping. Par exemple, l'addiction au shopping, c'est un vrai truc, c'est une vraie maladie. Ma compagne qui est psychologue, elle voit des gens qui ont des addictions de ce genre. C'est juste qu'en fait, j'achète, j'ai un sentiment de bien-être tout de suite après avoir acheté, en mode « Oh, j'ai acheté une paire de chaussures, je suis trop content. » Et du coup, je deviens addict. Donc ça, c'est aussi un élément qui est bien utilisé par certaines marques pour pousser l'achat et la répétition, tout simplement. Alors parce que là on est resté quand même dans le théorique, maintenant que vous avez les bases, comment, Louis, est-ce qu'on pourrait juste reprendre chaque étape et voir comment est-ce que quelqu'un pourrait l'utiliser ? Alors, tout simplement... en boutique ou en ligne. On peut prendre un exemple, si tu veux. On peut prendre l'exemple, par exemple, d'une de nos connaissances qui est passée sur le podcast, qui fait du thé matcha. Très bien. Donc, c'est le... Mais on prend toujours... Non, je préfère prendre l'exemple immobilier, parce qu'on prend toujours l'exemple du thé. Bon, prenons l'exemple de l'immobilier. Tu veux acheter une maison. Alors, le truc, c'est que je suis donc dans la logique de je veux acheter pas pour l'investissement, je veux acheter pour ma maison. Oui, ta résidence principale, tes enfants peuvent grandir, voilà. Ce que je veux, c'est, en gros, une douche à l'italienne et une salle de bain full aménagée. Avec une exposition plein sud, à côté d'un centre-ville, proche d'un arrêt de métro ou de bus et avec une école de bonne famille à côté. Alors ça, c'est tous les trucs un peu logiques, mais qu'est-ce qu'il va faire ? Alors moi, je suis agent immobilier, peut-être que je te vois arriver, je me dis, ah ok, c'est un couple, ils veulent s'établir, qu'est-ce que je vais faire ? Je peux jouer sur l'amour ou je peux jouer sur En fait, il faut insuffler une émotion derrière. Ouais. Donc ça peut être la peur, genre il y a un couple qui est passé juste devant vous, ils avaient l'air très je pense qu'ils vont faire une offre. Donc là tu joues sur la peur en fait de manquer. Tout à fait, il faut tout de suite là déclencher mon intérêt, déclencher mon envie de faire la vente avec les émotions. Ça va être très simple, encore une fois je te le dis, c'est que si je vois une belle douche où je me vois en fait passer des heures sous l'eau chaude, ça va être trop bien, avec la belle terrasse orientée plein sud, où en fait je vais pouvoir me projeter émotionnellement avec tous les bons moments que je vais vivre avec ma famille là. C'est ça, moi l'émotion. Je suis convaincu. Ouais. Mais là en fait à ce moment-là je pense que tu disais quelque chose que sur toi, ce qui fonctionne, c'est la culpabilité. Oui. Et il suffirait, là tu disais au tout début de ta liste que je veux qu'il y ait une bonne école pour mes enfants. Oui. Il suffirait que l'agent immobilier dise, alors en fait là, il y a la meilleure école du quartier, il y a une moyenne au bac, je sais pas trop quoi, enfin j'en sais rien. Ouais. Et si vous habitez en fait en dehors de ce quartier, c'est vraiment que vous voulez pas donner la meilleure éducation à vos enfants. Typiquement, ça, c'est le genre de truc pour moi qui peut complètement déclencher vraiment le phénomène de oulala, faut que je m'intéresse à cette maison. Mais ça va pas suffire. Dans un deuxième temps, il va falloir que l'agent immobilier me dise bon, en plus, je vous cache pas que vous faites une bonne affaire parce que là, le prix au mètre carré, c'est top par rapport au bien, à la rénovation, l'état du bien, la date de construction. Là, vous faites une bonne affaire. Vous achetez des mètres carrés pour un bon prix, quoi. Et là, je suis en mode il valide mon choix logiquement d'avoir choisi cette maison. Après, il faut une sorte de motivation. Alors la motivation, ça moi je l'ai vu, c'est bon écoutez, merci pour votre visite, je vous laisse, j'ai un autre couple qui doit venir la visiter demain matin, du coup je vais juste passer un petit coup pour l'aspirateur, la poussière, etc. C'est smart ça. Et donc là je suis en mode oh putain il y a un couple qui vient demain, ils vont peut-être être intéressés, et donc là du coup je vais prendre mon petit téléphone et je vais envoyer un mail à l'agent immobilier en mode je vous fais une offre à je sais pas au prix quoi. Ouais, leur montrer qu'en fait limite t'es pas intéressé en fait. Le truc c'est que là c'est le point de vue de l'agent immobilier, il va me dire ouais il y a de la concurrence, vous savez cette maison, des biens comme ça sur le secteur ça part super vite donc oui, voilà. Ça c'est le genre de truc où ils vont J'ai très peu visité de maison, mais on m'a toujours dit ce type de bien ici, ça part super vite. Voilà, je veux dire, moi j'ai visité 2-3 trucs, je me souviens de les avoir entendu dire ça. Et donc là, l'agent immobilier, il va me motiver à tout de suite lui faire une proposition pour que lui il puisse me sécuriser, quoi. Parce que déjà une proposition, ça commence à être engageant d'un point de vue juridique, pas trop, mais un peu quand même. Bref, c'est pas le sujet. Et donc du coup, l'idée c'est tout simplement de me pousser à tout de suite lui faire une proposition. Et puis après, la récompense.
Alors là, quand on est dans l'achat d'une maison immobilière, c'est difficile parce que c'est rare quand même d'acheter des résidences principales à l'appel, tout simplement parce que sinon c'est pas une résidence principale, c'est de l'investissement. Mais dans ce cas-là, ça pourrait être, il n'y a pas de mauvaise surprise, il n'y a pas de vice de procédure, l'école elle est super, les profs de mes enfants ils sont géniaux, je prends le petit déj avec ma femme et il y a des croissants incroyables à la boulangerie juste en bas, voilà. Quand tu signes, le mec t'offre une bouteille de champagne. Ouais, exactement. Des petits trucs qui font la diff en fait. Exactement. Bah voilà, non mais écoute, oui, c'est génial. Mais c'est juste que souvent, en marketing, on est en mode les data, les chiffres, les outils, les process. Oui, mais en fait, à la base, c'est quoi ? C'est de l'émotion et c'est de la psychologie humaine. Donc mettez un peu d'instinct, mettez un peu d'humain, et ça va très très bien se passer. Ça c'est vrai, parce que très souvent on dit le marketing est une science, mais c'est une science qui doit valider un instinct. Oh, c'est bon. Je crois qu'on va vous laisser sur ça, parce que là je suis cloué au sol partant de beauté, quoi. Alors écoutez, on vous dit à la prochaine, et puis on sait pas si on sera ensemble pour le prochain, ça dépendra de ce fameux Covid, mais on vous fait des bisous et on vous dit à bientôt. Ciao.